Commençons par cette activité pour savoir c'est quoi une diagonale d'un polygone. Soit le polygone A, B, C, D, E. Tout d'abord, combien de sommets possède-t-il? Il faut nommer les sommets. Alors, le sommet A, B, C, D et E. Alors, 5 sommets. Les sommets sont A, B, C, D et E. A et B sont deux sommets consécutifs. Deux sommets consécutifs, c'est-à-dire deux sommets qui se suivent. Peux-tu en trouver d'autres? Alors forcément oui. Qui sont B et C, C et D, D et E et A. Alors, B et C sont deux sommets consécutifs. Le sommet C et le sommet D sont deux sommets consécutifs. Le sommet D et le sommet E sont deux sommets consécutifs aussi. Et le sommet E et le sommet A sont deux sommets consécutifs. Alors, j'écris ces couples. Maintenant, un segment joignant deux sommets consécutifs s'appelle un côté de polygone. C'est-à-dire, le côté AB qui joint deux sommets consécutifs qui sont A et B est un côté du polygone. C'est-à-dire, AB est un côté du polygone, BC est un côté du polygone, CD est un côté du polygone, DE est un côté aussi, et EA est aussi un côté du polygone. Pourquoi? Car chacun de ces côtés relie deux sommets consécutifs, c'est-à-dire deux sommets qui se suivent. Maintenant, regardez très bien. Les sommets A et C sont consécutifs? Alors c'est forcément non. A et C ne sont pas consécutifs. Si tu les joins, tu obtiens la diagonale AC. La diagonale AC du polygone ABCDE. Alors, voici AC, la première diagonale du polygone ABCDE. Le polygone est formé de plusieurs côtés. Le quadrilatère est formé de 4 côtés. D'accord? Joins 2 à 2 les sommets qui ne sont pas consécutifs du polygone ABCDE, puis cite ces diagonales. Alors, il faut tracer tous les diagonales de ce polygone. Commençons par AD. Alors, AD est une diagonale de ce polygone. AE est une diagonale, alors c'est forcément non, car A et E sont deux sommets consécutifs. Passons maintenant à B. BC est une diagonale, non, car BC sont deux sommets consécutifs. Prenons BD. Alors, BD est une diagonale dans ce polygone. BE aussi est une diagonale. BA est une diagonale? Non, car B et A sont deux sommets consécutifs. Passons maintenant à C. CD n'est pas une diagonale, car CD est un côté de ce polygone. CE. CE est une diagonale.
Et puis CA est aussi une diagonale, mais CA c'est la même AC. D'accord? Alors, tous ces segments qui sont en vert sont des diagonales dans le polygone ABCDE. Alors, tous les segments qui sont en rouge qui relient les sommets, c'est-à-dire A, B, B, C, C, D, D, E et E, A, sont les côtés du polygone A, B, C, D, E. Voyons les diagonales dans les quadrilatères particuliers. Commençons par le parallélogramme. Tout d'abord, je vais tracer les diagonales dans un parallélogramme. Alors, je trace BD et AC. Par le compas ou bien par une règle, je peux vérifier que ces deux diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire le point d'intersection ici et le milieu de BD, et en même temps et le milieu de AC aussi. On va vérifier par le compas. Regardez, ce segment égale à ce segment. Et A jusqu'à le point d'intersection qui est égal au point d'intersection jusqu'à C, c'est-à-dire ce segment-là. Alors, je peux dire que les diagonales du parallélogramme se coupent en leur milieu. Toujours, dans n'importe quel parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Passons maintenant aux losanges. Tout d'abord, je dois tracer les diagonales dans un losange. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ML et OI? ML et OI sont deux diagonales qui sont perpendiculaires. Je peux vérifier qu'ils sont perpendiculaires par l'équerre. Regardez. En plus, elles se coupent en leur milieu, c'est-à-dire le point d'intersection ici et le milieu de OI, en même temps et le milieu de ML. On peut vérifier par la règle ou bien par le compas. Regardez, le point d'intersection qui est là, qui est sur 2. 2 est la moitié de 4. Alors, ce point est le milieu de ML. De même, je vérifie pour OI. Regardez, OI. Alors, ce point-là est le milieu de OI. Alors, les diagonales du losange, elles se coupent en leur milieu et elles sont perpendiculaires. Passons maintenant aux diagonales du rectangle ou bien dans un rectangle. Il faut tracer les diagonales qui sont EG et FH. Ces diagonales ne sont pas perpendiculaires, ça se voit. Vérifions maintenant si ces diagonales se coupent en leur milieu. Voyons alors EF ou bien EG qui est égal à 5,5. Le milieu est ici, à propos de 2,75. Alors oui, c'est le milieu de EG. De même, vérifions pour HF, qui est la deuxième diagonale. Alors oui, le point d'intersection est le milieu de HF aussi.
je peux remarquer dans un rectangle que les diagonales sont isométriques, c'est-à-dire sont de même longueur. Alors, EG égale HF égale à 5,5 cm. Alors, les diagonales du rectangle se coupent en leur milieu, comme dans un parallélogramme et dans un losange. En plus, elles sont isométriques, c'est-à-dire de même longueur. Voyons maintenant les diagonales du carré. Voici un carré RSTU. Il faut tracer tout d'abord les diagonales. RT et SU. Ces diagonales se coupent en un point d'intersection. Ce point d'intersection est le milieu de ces deux diagonales, c'est-à-dire est le milieu de RT, en même temps milieu de SU. D'accord? On peut vérifier par la règle ou bien le compas. Je prends la mesure de RT, tout d'abord. Et je vois si le point d'intersection est le milieu de RT. De même pour SU. Alors, les diagonales dans un carré, ou bien du carré, se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires aussi. Je peux vérifier à l'aide d'une équerre. Regardez. Regardez. Alors, ces diagonales sont perpendiculaires. Et ces diagonales sont isométriques aussi. Isométriques, c'est-à-dire de même longueur, c'est-à-dire RT égale à US. On peut vérifier ou bien par la règle ou bien par le compas. J'ouvre mon compas sur RT. Je garde le compas de la même ouverture et je vérifie que RT égale à US. Alors, les diagonales du carré se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et sont isométriques. D'accord?